Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Antoine Nivet, chargé de communication auprès de l'association Europe en Berry-Touraine. Bonjour Monsieur Nivet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui des 9e rencontres européennes qui se dérouleront du 12 au 14 juillet prochain à Loches et Busançais. Oui, c'est exact. C'est exact. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler aussi ce que fait votre association sur le territoire ? Alors, l'association est une association à but lucratif qui est active au cœur d'un réseau qui réunit plusieurs villes de la région Centre-Val de Loire avec des citoyens issus des 28 pays de l'Union européenne. Elle favorise la compréhension des cultures et des langues, en particulier celle des jeunes, appelés à construire leur avenir social et professionnel dans un monde globalisé, diversifié, par le biais de voyages, d'échanges interpays via, par exemple, le Erasmus+. Oui, continue. Elle les invite donc également à élargir leur vision sur l'Europe, à s'approprier un engagement citoyen et à prendre part à la construction du vivre ensemble. Ainsi, depuis 9 ans, l'association organise chaque année les rencontres européennes en s'appuyant donc sur quelques 300 bénévoles issus des 2 départements que sont ceux de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. Et pour les rencontres 2018, nous accueillerons une nouvelle fois à peu près 250 invités venus de tous les pays de l'Union européenne qui apporteront dans leur bagage leur culture, leur musique, leur folklore et également leurs spécialités culinaires. Donc si je comprends bien, ces rencontres européennes donc, qui ont lieu en été sont le point fort en fait, de votre activité, même si vous faites d'autres choses envers les jeunes pendant l'année. C'est exact. En fait, ces rencontres européennes ont une vision pour le public. C'est la partie visible de l'iceberg, puisqu'en effet, on a des activités tout au long de l'année, puisque l'on envoie à l'étranger, dans d'autres pays européens dans le cadre d'Erasmus+, pour qu'ils effectuent différents stages sur des questions d'actualité. Ensuite, c'est vrai que sur les rencontres européennes, et notamment celles qui auront lieu en juillet prochain, celles-ci s'inscrivent dans un projet qui s'est allé sur 2 années, qui était donc 2017-2018. Donc, est-ce qu'il y a une différence justement avec les rencontres 2017 pour ces rencontres 2018 ? Alors, tout à fait, puisque 2018, c'est le point final de ce projet qui s'est déroulé en 6 rencontres. Il y en a eu 4 en 2017 en Roumanie, au Royaume-Uni, en France en juillet dernier et également en Bulgarie. Cette année, nous avons 2 rencontres. L'avant-dernière aura lieu du 21 au 25 juin, donc ces tout prochains jours, à Solferino. Lieu de naissance de la Croix-Rouge, exactement, en Italie. Et donc la 6e et dernière rencontre en France, donc sur les territoires de Loches, Busançais et Châtillon. Et donc la thématique de 2018 ? Donc la thématique était de demander ou d'avoir le point de vue des jeunes européens sur leur vision de l'Europe, leur vision au sein de l'Europe, comment eux ils se voient au sein de l'Europe et comment ils voient l'Europe demain. Donc vous vous inscrivez un peu dans la mouvance qui a été initiée l'année dernière par la Commission, de ces grandes consultations aussi sur l'avenir de l'Europe. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. Donc, au cours des différentes rencontres qu'on a pu effectuer l'année passée, donc en Roumanie, en Bulgarie et également en Berry et en Touraine. On a recueilli un certain nombre de témoignages de ces jeunes sur des questions liées à leur vision de l'Europe. Leur vision est globalement positive et ce qui est assez intéressant quelque part, c'est qu'ils ont une vision humaine de l'Europe et non une vision politique. En tant que citoyen, en fait, En tant que citoyen, complètement. Ce dont ils parlent le plus,
c'est finalement le fait de pouvoir échanger avec un autre Européen, de connaître sa culture, de connaître son pays. Et puis finalement, les questions politiques sont des questions qui sont, je dirais, étrangères pour eux, mais dans le sens où c'est pas quelque chose qui les intéresse en premier lieu. On a eu des témoignages qui disaient, finalement, c'est assez dommage parce qu'on ne connaît pas notre député européen et on ne sait pas réellement ce qu'ils font pour notre territoire. Donc que ce soit ici en France, mais que ça peut être en Roumanie, en Bulgarie, ils connaissent pas le travail réel du député européen. Donc, c'est vrai qu'ils demandent politiquement, quelque part, ils demandent à avoir plus d'échanges avec leurs députés, et donc un échange député et peuple pour savoir réellement ce qui est engagé par ces hommes politiques. Mais ce qui les anime en premier lieu, c'est vraiment ce côté humaniste qu'est l'Europe. Donc, à bon entendeur pour les députés, d'aller un peu plus sur le terrain. Nous vous retrouvons après la pause. Avec la suite de l'histoire, le samedi après-midi se fait historique sur RCF. Véronique Elzieux et ses invités vous proposent chaque semaine une immersion dans la petite et la grande histoire d'un événement, d'un pays, d'une personnalité. La suite de l'histoire, l'intégrale, le samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons des 9e rencontres européennes qui vont se dérouler du 12 au 14 juillet prochain à Loches, Busancé et Châtillon. Avec moi, donc, Antoine Nivet pour parler des points forts de ces rencontres 2018. Donc, Monsieur Nivet, est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les points forts de ces rencontres 2018 ? Alors, pour commencer, donc en effet, les rencontres européennes auront lieu donc du 12 au 14 juillet. Elles vont s'étaler entre les départements de l'Indre et de l'Indre-et-Loire sur un réseau qui va de Loches à Busancé en passant par Châtillon-sur-Indre, lieu historique des rencontres européennes. Et pour commencer, nous aurons le jeudi 12 juillet, à l'espace Agnès Sorel de Loches, une conférence débat sur le thème du numérique, avec le numérique pour fédérer l'Europe. Les réseaux sociaux sont-ils une opportunité pour l'Europe ? Les communautés s'y rencontrent-elles ? Et qu'en est-il pour les entreprises ? Ce sont donc des questions auxquelles les invités de cette conférence débat seront amenés à répondre. Au cours également de cette journée, nous aurons sur l'après-midi, toujours à l'espace Agnès Sorel de Loches, la projection d'un film qui permettra d'avoir la vision et les attentes des jeunes Européens sur leur avenir commun au sein de l'Union européenne, ce dont on parlait précédemment, et également la présentation d'un livre écrit par Jean-Pierre Frugier, correspondant à la Nouvelle République de l'Indre. À l'issue de ça, nous aurons donc un débat entre les jeunes, les représentants des États, du Parlement européen et des villes. Pour continuer, qui, je crois, est aussi une consultation citoyenne. Tout à fait. Voilà. On est toujours dans cette consultation citoyenne, bien entendu. Il est important de le rappeler, en effet. Pour continuer, donc, toujours sur la journée du 12 juillet, on fera quelques kilomètres un petit peu plus vers le sud, direction le département de l'Indre, pour s'arrêter à Châtillon-sur-Indre. Et sur la place du château de Châtillon, nous aurons à partir de 18h la fête du jumelage entre les villes de Tetbury en Grande-Bretagne et Châtillon-sur-Indre. C'est donc la concrétisation d'un jumelage qui avait été engagé dans le cadre du projet Se souvenir de l'avenir, donc le projet qui s'étale donc sur les deux années. Et la première signature avait eu lieu à l'occasion de la deuxième rencontre du projet en mai 2017. Les villes avaient ainsi choisi de ratifier ce jumelage à l'occasion de la dernière rencontre du projet en juillet de cette année, afin de conférer un rayonnement interrégional à cet événement, qui est donc le symbole de l'union entre les peuples. Et ce jumelage, d'ailleurs, a été cité en exemple par Madame Theresa May, première ministre du Royaume-Uni, lors du sommet franco-britannique 2018, en présence d'Emmanuel Macron, président
de la France. Ce qui prouve que finalement les peuples veulent continuer à se rapprocher malgré le Brexit. Le Brexit prochain, donc de mars 2019. Tout à fait. Donc c'est quelque chose. Et là encore, les décisions politiques et les décisions des peuples sont quelque part assez éloignées. Donc, passé cette journée du 12 juillet, on va faire un petit peu de repos le soir et on va continuer de descendre vers le sud et on va s'arrêter à Buzancais. Donc, Buzancais qui accueillera dès le matin des animations autour de la danse et de la musique sur le marché hebdomadaire. Et ensuite, en soirée, à partir de 17h, nous aurons le village européen qui est la partie peut-être la plus populaire, la plus visible pour chacun d'entre nous. Et donc, au cours de ce village européen, à partir de 17h, on aura l'occasion de voir et de déguster les spécialités culinaires de chacun des pays. Et c'est un village qui donne ainsi force et vie à la diversité culturelle et aux traditions qui sont puisées dans chaque histoire de chacun des pays. Et je rappelle que cette année, nous sommes dans l'année européenne du patrimoine culturel. C'est exact. Donc voilà, donc c'est vrai que ça donne encore une dimension supplémentaire à l'événement. Et puis là, je dirais c'est la partie la plus festive qui permet de justement cette réunion de chacun et ce que recherche chaque jeune Européen qui est de pouvoir se connaître et d'apprendre l'autre. Et donc ensuite nous arrivons au samedi. Samedi 14 juillet, hop. On remonte vers le nord et on revient à Loches. Donc Loches qui accueillera également au cours de son marché hebdomadaire, donc grand marché de Loches, des animations autour de la danse et de la musique. Et à partir de 11h30, fin de matinée, donc, l'ensemble des invités européens partageront la cérémonie de la fête nationale. Donc ainsi, nous aurons, outre le drapeau français, nous aurons également les drapeaux des différents pays européens invités, donc chose que nous faisons maintenant depuis 9 ans. D'accord. Alors j'ai une petite question, Monsieur Nivet. Vous nous avez parlé de ce projet, de la consultation donc citoyenne, qui en fait votre projet est aussi une grande consultation auprès des jeunes. Est-ce que les résultats vont être visibles ? Alors, ils seront visibles en effet au cours de la matinée, de l'ensemble de la journée, plus exactement d'ailleurs, l'ensemble de la journée du jeudi à Loches au cours de la conférence débat, puisque chacun pourra être amené à donner son opinion, sa vision, donc, au cours de ce débat, je dirais, en direct, mais également au cours de la projection du film qui retrace l'ensemble de cette consultation qui avait été effectuée et initiée donc depuis l'année passée. Très bien. Et donc, nous pouvons trouver davantage d'informations sur les rencontres européennes 2018 sur votre site ? Tout à fait, donc sur le site internet www.europe-berry-touraine.fr et puis des actualités fraîches, régulières sur le Facebook de l'association Europe.Berry-Touraine. Je préciserai juste pour terminer, en effet, nous avons eu la labellisation de consultation citoyenne et nous sommes cofinancés par l'Union européenne dans le cadre du programme L'Europe pour les citoyens, la région Centre-Val de Loire, les départements de l'Indre et de l'Indre-et-Loire, ainsi que les sponsors et les entreprises locales que nous remercions chaleureusement. C'était évidemment important aussi de le préciser que vous êtes soutenu par les institutions et par les politiques locales. Merci Monsieur Nivet d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt. À bientôt.